Voici le BMW X1, deuxième du nom. Alors le X1, c'est le petit SUV de la gamme BMW. Petit, tout est relatif parce qu'il fait quand même 4,44 m de long, c'est quand même à 1 cm du 4 Le X1 existe en 2 ou 4 roues motrices. Le S-Drive ici, ça indique que c'est un 2 roues motrices. Et le 18i, c'est la plus petite motorisation essence de la gamme X1. Il s'agit d'un 3 cylindres de 140 chevaux. Précisons que les versions 2 roues motrices sont des tractions, puisque le X1 partage sa plateforme avec la série 2 Active Tourer, le monospace compact de la marque. Précisons également que la boîte automatique désormais associée à ce bloc sur le X1 n'est plus à convertisseur, mais à double embrayage. A l'intérieur, on retrouve un univers typiquement BMW avec les deux compteurs ronds, l'écran central orienté vers le conducteur et qui est désormais tactile, ce qui n'empêche pas la molette centrale d'être toujours présente. La qualité de présentation est bonne et l'équipement correct, sans plus. L'affichage tête haute est bien sûr en option. À l'arrière, la banquette est coulissante en 2 tiers 1 tiers. Lorsqu'elle est reculée à fond, l'habitabilité est généreuse même pour 2 grands adultes. Il y a plus de place que dans un 3008, mais moins que dans un Tiguan. Banquette toujours reculée, le coffre frôle les 500 décimètres cubes selon nos mesures, un volume qui dépasse les 600 décimètres cubes banquette avancée, bref, il y a de la place. Ce 3 cylindres 1,5 litre turbo, il a une particularité, c'est qu'il a un couple disponible très tôt, à 1250 tours minute, c'est vraiment très tôt en bas des tours. Ça veut dire qu'on a une bonne souplesse d'utilisation associée à la boîte auto comme ici. En conduite normale, la gestion de la boîte fait qu'on est quasiment tout le temps aux alentours de 2000, rarement plus de 3000 tours. C'est vraiment agréable pour une conduite en souplesse, d'autant plus qu'à ce moment-là, on n'entend vraiment pas beaucoup la sonorité typique des 3 cylindres. Mais s'il faut monter dans les tours, il pousse sans trop faiblir jusqu'à 6500 tours. Côté châssis, le X1 bénéficie d'une direction assez directe, lui donne une sensation d'agilité assez agréable, mais sans suspension pilotée, le X1 est assez sensible au roulis. Le confort est en revanche correct au quotidien. Autre particularité, depuis la fin 2017, les X1 boîte auto avec les petits moteurs, quand vous les prenez en boîte auto, c'est plus une boîte auto à convertisseur, c'est une boîte double embrayage. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est plus compact, c'est plus léger, ça permet des rapports de boîte qui passent plus vite et surtout, ça fait baisser un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu la consommation. Et le fait est que dans nos mesures, effectivement, ce X1 est l'un des plus sobres de la catégorie. Bonne nouvelle donc qui vient contrebalancer la mauvaise, le tarif. Le X1 commence en effet à 32 000 € et notre modèle d'essai dépasse les 40 000 €, dont 2 000 pour la boîte double embrayage. Un 3008 THP 165 EAT6 mieux équipé coûte 4 000 € de moins. Les Q3 ou GLA sont en revanche aussi chers.